fonctionner. Le pouvoir me révulse dès que je vois un abus de pouvoir. Et j'ai vu comme ça, notamment en interviewant un certain nombre d'hommes politiques, soit français et surtout étrangers, des vrais abus de pouvoir. Vous voyez, pendant qu'on fait cette interview, j'entends une Cambodgienne qui est en train de témoigner sur son expérience. J'ai le souvenir d'avoir interviewé Pol Pot, d'avoir interviewé Khieu Samphan, qui étaient quand même des criminels absolus, totaux. Et même de les avoir interviewés, c'est avec le recul assez vertigineux. Voilà, hélas, le pouvoir, malheureusement, peut entraîner à l'abus de pouvoir. Et ça, c'est très regrettable. Mais le pouvoir en soi, ça n'a rien de détestable. Au contraire, ça fait partie de l'être humain, hein, du désir de l'être, de progresser et parfois de dominer. Je pense qu'il y a un contre-pouvoir que nous devons, nous sommes à mon avis même dans l'obligation d'imposer ça, y compris face à une directive qu'on vous donne au plus haut niveau dans votre entreprise ou dans votre parti ou dans votre syndicat ou dans votre association. Il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir être toujours vivant, réfléchir et ne pas aller vers le dominant, vers la pensée qui de toute façon fera que on acceptera les choses. Non, il ne faut pas accepter par principe. Il n'y a pas grand monde qui a le pouvoir. Le pouvoir est très émietté. Le pouvoir il est tenu quand même un peu aussi par les Français qui, dans leur façon soit de voter, soit de réagir, soit de manifester, soit de refuser, peuvent continuer à exister. Le pouvoir il est tenu aujourd'hui par le président de la République, point final. Voilà, soyons honnêtes. Le Premier ministre met en musique, les ministres de même, hélas, le Parlement est souvent une chambre d'enregistrement. Pour l'instant, le pouvoir est détenu essentiellement par un homme. Et un président qui, dès le début, se présente comme jupitérien, dit ce qu'il veut dire. Hein. Et donc, et en même temps, ça a séduit les Français au moment de l'élection. Là, ça les séduit moins parce que on est dans le dur et les mesures doivent être annoncées, mais c'est sûr que son tempérament personnel est un tempérament d'autorité. Et autorité qui manquait d'ailleurs singulièrement à son prédécesseur. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a été élu assez facilement, enfin plus facilement qu'on ne l'imaginait dans ce petit trou de souris qu'il avait. Ce que j'aime beaucoup, et je l'ai dit en préambule de mon intervention, c'est qu'on mette l'homme avant l'entreprise d'abord. Le mot homme avant l'entreprise, c'est sans hommes, sans femmes, il n'y a pas d'entreprise. Il faut qu'on respecte les gens davantage. Il faut que les DRH soient des gens qui s'occupent vraiment des relations humaines. C'est quand même le titre. Et non pas simplement être des gens qui se contentent de licencier ou éventuellement d'embaucher. Donc voilà, ce sont des choses qui sont au cœur de vos réflexions depuis maintenant 20 ans. Et c'est bien que ça existe.